Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour le tirage du jour et aujourd'hui il y a une énergie qui est assez belle, hein, assez constructive également. On sent qu'il peut y avoir une envie de stabilité, de paix, d'harmonie, quelque chose qui cherche à prendre forme de façon vraiment plus solide dans ta vie. Mais ce tirage montre aussi qu'avant d'arriver à cet espace plus apaisé, il peut y avoir encore quelques tensions, quelques désaccords ou même des parties de toi qui ne vont pas toutes dans la même direction. Donc on va commencer tout de suite avec le 4 de bâton en énergie principale. Et là, franchement, je trouve que c'est une très belle carte pour ouvrir la journée et puis pour ouvrir la semaine également parce qu'elle parle de stabilité, de célébration, de base solide, d'un espace où l'on peut souffler un peu. Il peut y avoir aujourd'hui une envie de retrouver un sentiment de sécurité, de te sentir à ta place, de construire quelque chose qui tient, que ce soit dans une relation, dans un projet, dans ton quotidien ou même simplement dans ton état intérieur. Le 4 de bâton, c'est un peu cette sensation de se dire j'ai besoin d'un endroit, d'un lien, d'une direction où je peux me poser enfin, pas forcément pour tout figer, mais pour sentir que quelque chose commence vraiment à tenir la route. Donc aujourd'hui, l'énergie principale peut vraiment t'aider à regarder ce qui est déjà stable dans ta vie, ce qui mérite d'être nourri, ce qui peut devenir une base pour la suite. Mais ce que tu ne vois pas encore complètement, eh bien, c'est le 5 de bâton. Et là, on comprend qu'il y a peut-être encore du mouvement, du bruit, des tensions, des désirs qui se confrontent. Ça peut venir de l'extérieur, bien sûr, avec des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec tes choix, des avis différents, une ambiance un petit peu tendue, mais ça peut aussi, tout peut se passer aussi à l'intérieur de toi. Peut-être qu'une part de toi veut la paix et une autre veut bouger. Peut-être qu'une partie de toi veut construire quelque chose et une autre, eh ben, elle doute énormément. Une part veut faire les choses simplement alors qu'une autre complique tout parce qu'elle a peur de se tromper. Donc le 5 de bâton, c'est pas forcément une catastrophe, hein. Pas du tout. C'est une carte qui montre qu'il y a encore quelque chose à ajuster. Il y a encore des forces qui doivent apprendre à travailler ensemble au lieu de se tirer dans les pattes ou que ça aille dans tous les sens. Le nœud du problème, c'est le 10 de coupe. Alors là, c'est très intéressant, je trouve, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment une carte qui est magnifique. Ça doit être même la plus belle carte, je trouve, du tarot. C'est une carte d'harmonie, de bonheur partagé, de satisfaction émotionnelle, de lien vraiment apaisé. Mais ici, en position de nœud, elle peut montrer une attente très forte autour de l'idéal. Alors le nœud, ce n'est peut-être pas que tu ne veux pas être heureuse. Évidemment que tu veux quelque chose de doux, de simple, de fluide. Le nœud, c'est peut-être que tu attends que tout soit parfaitement aligné pour te sentir bien, que tout le monde soit d'accord, que tout soit harmonieux, que tout soit clair, que rien ne déborde. Et dans la vraie vie, bah, ça ne marche pas toujours comme ça, hein, pas du tout. C'est même le contraire, hein. Parfois, on cherche tellement l'harmonie parfaite qu'on vit mal les petites tensions, hein, qui sont tout à fait normales, hein. On se dit, si ça coince, c'est que ce n'est pas bon, si ça remue, c'est que ça n'est pas le bon chemin, alors que parfois, ce qui remue, ben, est juste en train de se réorganiser en fait. Donc aujourd'hui, le tirage peut venir te dire attention à ne pas confondre harmonie et absence totale de friction. Une relation, un projet, une construction intérieure, ça peut être bon même si tout n'est pas encore parfaitement fluide. Et ce qui arrive si tu comprends ça, c'est le monde. Là, on a une carte très forte, hein. Le monde, elle parle d'accomplissement, de cycles qui se bouclent, d'intégration, de maturité. C'est comme si le tirage disait, si tu acceptes que l'harmonie se construit aussi avec quelques ajustements, des fois des ajustements pas très drôles à faire, alors quelque chose peut vraiment trouver sa place. Le monde, ce n'est pas juste tout va bien, tout est magique, hein. C'est plutôt tu as traversé des étapes, tu as appris beaucoup de choses, tu as intégré également pas mal de choses et maintenant tu peux regarder la situation avec plus de recul. Tu peux arrêter de réagir à chaque petite tension comme si tout était remis en question en fait, hein. Il y a aussi une forme de maturité qui arrive, quelque chose peut se compléter, se stabiliser, prendre un sens vraiment plus large. Et ça fait écho à l'énergie du 4 de bâton au début, hein. On part
d'un besoin de stabilité et on arrive à une forme d'accomplissement plus vaste, hein. Donc oui, il y a quelque chose qui peut se construire, mais pas en niant les tensions, en les intégrant. En plus, le monde, hein, bah, c'est une carte majeure donc sur votre chemin de vie, et en plus, c'est la dernière. Donc, vous avez fait tout le chemin du tarot. Donc, on est vraiment voilà, arrivé à une fin de quelque chose pour après pouvoir redémarrer autre chose. Et le message final, donc c'est le 8 de Pentacle. Donc c'est très concret, hein. Les pentacles, hein, denier, c'est très concret. Donc cette carte te ramène au travail, à la régularité, aux gestes répétés, à l'amélioration progressive. Elle te dit ne cherche pas forcément le grand déclic aujourd'hui, ne cherche pas tout à comprendre, tout à régler ou tout à harmoniser d'un coup, hein. Le 8 de denier, de pentacle, te demande de revenir à ce que tu peux faire maintenant concrètement. Un petit geste, une tâche, une amélioration, une action qui va dans le sens de ce que tu veux construire. Très important. Dans ta journée, ça peut ressembler à ranger quelque chose qui traîne depuis longtemps, faire du tri, avancer sur un projet même 15 minutes, clarifier une discussion sans vouloir tout régler, peut-être aussi poser une base dans ton organisation ou simplement refaire un geste que tu sais bon pour toi et que tu ne fais pas souvent. Ça aussi, c'est très important. Donc le message final, il est vraiment simple, hein. Ce qui est stable ne se construit pas seulement avec une envie. Ça se construit avec de la présence, de la patience et des gestes répétés. Donc, si je résume notre journée, aujourd'hui, il y a une belle énergie de stabilité, de construction, peut-être même une envie de célébrer ou de retrouver un espace plus apaisé. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est qu'il peut y avoir des tensions, des ajustements, des forces qui ne sont pas totalement alignées. Le nœud du problème, c'est peut-être ton désir d'harmonie parfaite, cette envie que tout soit simple, tout soit fluide ou évident. Et pourtant, si tu acceptes que l'harmonie réelle demande parfois de traverser un peu de friction, alors quelque chose peut vraiment s'accomplir avec le monde, hein. C'est vraiment, vraiment une très belle carte, hein. Et puis le message final, lui, te ramène à la matière, avance doucement, fais ton petit pas, travaille ce qui peut l'être, sans attendre que tout soit parfait. Donc je vous laisse avec la question du jour, voilà, pour vous aider un petit peu dans cette réflexion. Où est-ce que j'attends une harmonie parfaite alors que je pourrais simplement commencer à construire avec ce qui est déjà là? Voilà, essayez de vous poser cette question et qu'est-ce que vous pouvez déjà faire. Et puis pour l'action concrète du jour, parce que voilà, j'ai décidé de vous incorporer une action parfaite, enfin une action parfaite, non, une action concrète, pardon, vous voyez. Moi aussi, je cherche la perfection, hein, il n'y a pas que vous, hein. Donc, alors, pour ce qui est de l'action concrète du jour, choisis une seule chose à améliorer aujourd'hui, une seule. Pas toute ta vie, pas tout ton projet, pas toute la relation. Une chose simple, visible et faisable. Et fais-la avec attention et conscience. C'est très très important. Donc si cette guidance t'a parlé, tu peux t'abonner pour retrouver les prochaines guidances du quotidien. Prends ce qui résonne en toi et laisse bien sûr le reste de côté et avance à ton rythme. Moi, je vous laisse ici, pardon. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.